Salut tout le monde, c'est parti pour la troisième vidéo sur le salon de l'arcade japonais, le Japan Amusement Expo de 2023. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le stand de Konami. Konami qui, mine de rien, reste actif dans le monde de l'arcade. Et surtout connu depuis la deuxième partie des années 90 pour ses jeux de rythme. Justement, un peu moins de la moitié du stand était prise par de magnifiques bornes du genre. A commencer par cette borne dorée pour fêter les 20 ans de la série Dance Dance Revolution. Une borne que j'avais déjà présentée en 2019. Dance Dance Revolution est pour moi l'un des jeux de rythme les plus emblématiques de l'arcade. Cela me rappelle que j'avais acheté un Dance Dance Revolution Hottest Party avec un tapis pour Wii, mais allez savoir où il est passé. Juste pour rappel, car on ne sait jamais, mais dans Dance Dance Revolution, il faut appuyer au rythme sur les flèches au sol en correspondance aux flèches qui défilent à l'écran. Depuis un peu moins d'un an, au Japon, est disponible la version Dance Dance Revolution A3, une version qui contient un nouveau mode appelé Double. C'est un mode un joueur où l'on utilise les deux damiers à flèches en même temps. Non, c'est pas une blague, il y en a vraiment qui sont capables d'utiliser les deux damiers en même temps. Et je me souviens très bien d'avoir vu déjà depuis plusieurs années dans les salles d'arcade japonaises, certains jouer au mode de joueur tout seul, donc utilisant déjà les deux damiers. Et je suis persuadé que c'est ces joueurs qui ont poussé Konami à mettre en place ce mode Double. On continue dans les classiques du jeu de rythme avec Beatmania 2 DX30 Resident. À chaque fois, je ne sais pas si je dois dire les chiffres dans les titres en anglais ou en français. Beatmania est une série qui a vu le jour en 1997 en arcade, et le premier Beatmania 2DX est sorti en 1999. Ce nouveau modèle est disponible depuis octobre 2022 au Japon. Comme d'habitude, on y retrouve les 7 boutons et la platine à manipuler en rythme pour jouer les DJ. À l'heure de la 4K, c'est le premier modèle utilisant enfin une résolution en Full HD, donc en 1920p. Ce qui honnêtement me surprend, car je pensais que le modèle Beatmania 2 DX Lightning, sorti fin 2019, était le premier de la série à disposer d'un grand écran de 43 pouces cadencé en 120 Hz. Donc ils auraient pu utiliser déjà cette résolution Full HD. Donc pour cette nouvelle version, la version 30, ils ont profité de la montée en résolution pour revoir l'ensemble de l'interface graphique. On continue avec une nouvelle version de Sound Voltex Exit Gear, avec ce nouveau modèle Valkyrie. Comme pour Beatmania 2DX, ce modèle dispose d'un écran 43 pouces cadencé en 120 Hz. Les Sound Voltex sont apparus en 2012. Ce sont des jeux de rythme qui, en plus d'utiliser des boutons, utilisent deux potentiomètres placés de chaque côté, de couleur bleue et rose, permettant de suivre les lasers de couleur correspondante à l'écran. Pour le modèle Valkyrie, ces potentiomètres ont été renforcés. Ce modèle est disponible depuis 2021 au Japon. Je dis ça par expérience personnelle. Généralement, quand je vais dans une salle d'arcade au Japon, il y a quand même beaucoup de monde autour des machines de jeux de rythme. Parfois, il faut même faire la queue pour pouvoir jouer. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des gros fabricants de jeux d'arcade ont forcément leur borne de jeux de rythme. On passe à l'attraction principale du stand de Konami, Mahjong Fight Girl. Le Mahjong au Japon, c'est vraiment quelque chose. Si en plus tu mets des jolies filles avec un chouette caractère design, il y a de fortes chances que cela attire l'attention. Ce qui me rappelle Bomber Girl, qui au passage s'est plutôt fait remarquer sur l'archipel. Et Konami applique donc la formule avec ce jeu de Mahjong. Pour nous le présenter, ils ont organisé un match avec des pros du Mahjong, retransmis et commenté sur la scène du stand. Ces joueuses professionnelles sont pour certaines de vraies idoles. D'ailleurs, la cosplayeuse Kuro Akagi fait aussi partie de la ligue professionnelle de Mahjong japonais. Là encore, cela permet de titiller l'attention des fans de ces joueuses professionnelles. Mahjong Fight Girl met en scène des jolies filles qui s'affrontent pour devenir la lycéenne numéro 1 au monde en Mahjong. Malgré ses apparences kawaii, c'est un vrai jeu de Mahjong dans les règles de l'art, reconnu par la ligue professionnelle de Mahjong japonais. Et pour attirer un peu plus les joueurs, il y a tout un système avec les héroïnes du jeu. On peut par exemple augmenter notre affinité avec elles. Il y a un mode custom qui permet de configurer leur apparence. Des gachas pour obtenir des images de ces filles qui seront affichées durant le jeu lors d'une action particulière. Ce sont l'équivalent de cartes de personnages que l'on obtient avec les gachas des jeux mobiles. Il est même possible d'imprimer ces cartes via le système d'impression Card Connect. Je vous renvoie à la vidéo sur le stand de Konami de 2020 pour plus d'informations sur ce système. Mahjong Fight Girl devrait être disponible à partir de courant mars 2023 au Japon. Déplaçons-nous vers l'espace des Medal Games pour vous présenter Eldora Crown Yukyu no Labilis.
Les Eldora Crown sont une série de donjons RPG pour arcade, dont les origines remontent au début des années 2000. Ce sont des jeux d'exploration de donjons sur le même principe que Toroneko no Daiboken ou Shilen the Wanderer. On y explore donc des donjons pleins de monstres et de trésors. Il faut habilement utiliser les objets pour aller le plus loin dans notre exploration. Les crédits nous permettent d'obtenir des médailles, qui serviront d'argent dans le jeu pour par exemple acheter des objets. Le premier épisode s'appelait Monster Gate, et je me rappelle bien avoir été surpris de voir un donjon RPG en arcade, car on peut passer pas mal de temps sur la machine, même si on n'est pas un pro du stick. Ce qui va quand même un petit peu à l'opposé de la politique des jeux d'arcade, où en règle générale, le quota visé était une pièce pour 3 minutes de jeu. Si jamais cela vous intéresse, j'ai souvenir que 3 Monster Gate étaient sortis sur Game Boy Advance. En arcade, la série prendra le nom de Eternal Nights, puis d'Eldora Crown. Avec le temps, la série a accumulé bien du contenu et des systèmes, plusieurs jobs, un grand nombre d'objets et surtout de donjons. Ce nouvel Eldora Crown reprend les bases de Eldora Crown Guden no Hasha que j'avais présenté en 2019, avec des graphismes revus, un nouveau caractère design et l'ajout de Bishoujo dans les personnages. Et oui, Konami joue encore la carte des jolies filles avec de chouettes dessins. Cette version ajoute aussi un mode permettant d'éditer son propre donjon, avec les éléments que l'on aura accumulés durant nos aventures. Un mode de combat en équipe par salle d'arcade, sur l'ensemble du pays. Oui, on peut supporter notre salle d'arcade préférée pour qu'elle soit la plus forte du pays. Pour l'instant, pas de date précise sur la sortie de Eldora Crown Yukio. Voici un medal game Momotaro Dentetsu. Momotaro Dentetsu Medal Game mo Teban. Medal Game mo Teban signifie en japonais « le jeu de médailles est aussi un classique ». Car en effet, Momotaro Dentetsu est un classique du jeu vidéo au Japon. Momotaro est le héros d'un vieux conte japonais. En 1987, Hudson Soft sort un RPG pour Famicom basé sur ce conte. Pour en 1988, toujours pour Famicom, sortir Momotaro Dentetsu. C'est une sorte de Monopoly où l'on se déplace en train. Cette série fera un carton, au point que pendant près de 20 ans, pratiquement tous les ans, on avait le droit à un nouveau Momotaro Dentetsu. Personnellement, je l'ai découvert sur Super Famicom. Et je me rappelle bien y avoir joué énormément avec des amis japonais au début des années 2000, avec la version PlayStation Momotaro Dentetsu V. Courant des années 2000, le succès de la série se calme, et pendant près de 7 ans, il n'y aura plus de nouveau Momotaro Dentetsu. En 2020, Momotaro Dentetsu est de retour sur Switch, pour faire un véritable carton avec pas loin de 4 millions d'exemplaires vendus, ce qui en fait le jeu le plus vendu de l'histoire de Konami, toutes plateformes confondues. C'est sûrement encore dû à l'effet nostalgie rétro. En tout cas, Konami profite de cette vague pour nous sortir une version Medal Game reprenant les concepts de leur classique. Je vais éviter de rentrer dans les détails pour gagner du temps, mais dans ce Medal Game, il faut donc envoyer des médailles pour activer les dés afin de faire avancer notre train vers la gare d'arrivée. Il y a bien sûr le Bimbogami, le dieu de la misère, qui quand il nous tombe dessus, pompe nos pièces. On a eu d'ailleurs la chance de le croiser, ce fameux Bimbogami. Avec Momotaro en pleine forme, peut-être même un peu trop. Momotaro Dentetsu Medal Game mo Teban devrait sortir à partir de mars 2023 au Japon. Cela me rappelle que Konami prépare pour 2023, pour Switch, un Momotaro Dentetsu World. Cette fois-ci, les voyages en train ne se limitent pas qu'au Japon, mais à travers le monde. C'est peut-être une tentative de Konami pour exporter sa licence. On finit le coin Medal Game avec Animal Lota Yume no Animaland. Le premier Animal Lota est sorti en 2011 et j'ai dû le présenter à plusieurs reprises depuis. C'est un Medal Game avec une énorme roulette en son centre et un système de jackpot. Ce nouveau modèle devrait être disponible aussi à partir de mars 2023 au Japon. On finira la visite du stand de Konami avec le coin où étaient exposés les nombreux prizes. Ce sont des goodies en relation avec les jeux d'arcade de Konami. Il y avait du Bomber Girl, du Sound Voltex, du Pop & Music, du Chess Chess Jokers, que je n'ai pas eu l'occasion de vous présenter. C'est un jeu d'arcade sorti il y a à peine 3 mois où l'on joue à chat, avec des graphismes bien pop qui ne sont pas sans rappeler Splatoon. Et encore des Bishoujo. Que voulez-vous, les jolies filles ça marche. Il y a déjà même du Mahjong Fight Girl. Ah les gars, ils savent faire du bise, hein, car le character design est bien sympathique et franchement ça donne envie. Comme on peut le voir, Konami est toujours actif en termes d'arcade, et met clairement de la force dans le character design et les Bishoujo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, les petits pouces, à partager nos vidéos, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur Netageo. Soredeva, sayonara!